Bonjour, je m'appelle Camille Garbi, j'ai 37 ans, je suis photographe et aujourd'hui je viens vous présenter le projet de mon premier livre photo qui s'appellera Faire face, histoire de violence conjugale. C'est un projet que je suis en train de développer avec la maison d'édition The Ice Publishing et qui rassemblera 3 séries photographiques que j'ai menées depuis ces 3 dernières années sur le sujet des violences conjugales. En France, on le sait, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex et en moyenne tous les ans, 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Ce sont des chiffres qui sont connus, qui n'évoluent pas depuis qu'on les mesure. Face à cette inertie, je me suis posé plein de questions. Comment traiter photographiquement d'un sujet aussi terrible et aussi banal? Et comment réussir à toucher, à créer de l'empathie, sans pour autant tomber dans les travers du pathos et du choc émotionnel généré par des images fortes. Sur la base de ces réflexions, j'ai développé en 2018 un premier travail qui s'appelle Preuve d'amour et qui parle des féminicides conjugaux. C'est un travail qui ne montre pas directement les victimes, mais qui s'intéresse aux objets du quotidien qu'on a tous chez nous, qui ont été détournés en armes de crime. C'est un travail qui a duré plusieurs mois et à la suite duquel je me suis posé d'autres questions, à savoir on peut mourir des violences conjugales, mais on peut aussi en sortir, et dans ce cas-là, comment on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et du côté des victimes, comment on se reconstruit quand on a été victime, mais également du côté des auteurs, comment on déconstruit son rapport à la violence quand on a été un auteur d'actes violents, comment on sort du cycle de la violence. J'ai donc développé en parallèle, depuis 2019, 2 séries photographiques, à la fois avec des victimes de violences conjugales et de l'autre côté avec des détenus qui ont été incarcérés pour des faits de violence au sein du couple. Pour la série Une chambre à soi, je suis allée à la rencontre de jeunes femmes qui sont hébergées dans un foyer d'hébergement à Paris. Ce sont des jeunes femmes qui se voient attribuer, après un parcours souvent d'errance et de violence, une chambre qui est la leur, qu'elles peuvent s'approprier et à partir duquel elles peuvent se reconstruire. Et moi, je suis vraiment allée les rencontrer pour leur demander de bien vouloir me raconter, si elles le pouvaient, les parcours qu'elles avaient pu avoir et surtout leurs rêves, leurs envies, comment est-ce qu'elles se projetaient dans le futur, comment est-ce qu'à cet âge où on est supposé se construire, comment elles se reconstruisent. En parallèle de ce travail avec ces jeunes femmes, j'ai également mené un travail avec des auteurs de violences conjugales qui sont engagés dans un processus de réflexion et de responsabilisation par rapport à leurs actes. C'est un travail qui s'appelle Les monstres n'existent pas et qui cherche à déconstruire la figure donc, du monstre, qui est encore l'image la plus courante qui émerge quand on parle de ces personnes. Je les ai rencontrés dans des parloirs et je les ai interrogés sur le regard qu'ils portaient sur leurs actes, la manière dont ils comprenaient qu'ils en étaient arrivés là où ils en sont, les stratégies qu'ils pouvaient mettre en place pour ne pas récidiver. C'est un sujet qui est très important pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la compréhension et de la déconstruction du cycle de la violence, le sujet des auteurs. Ce sont des personnes qu'on ne nomme jamais, qu'on ne voit jamais, et qui pourtant peuvent finalement également prendre part à la compréhension et à la déconstruction des cycles de la violence conjugale. Mon livre Faire face, histoire de violence conjugale, est l'aboutissement de ces 3 années de travail et ces 3 séries photographiques. C'est un livre de photographie engagé et objectif qui cherche à donner des clés de compréhension et surtout des pistes de réflexion sur cette question des violences conjugales. Ce livre sera accompagné de textes écrits par des auteurs concernés que nous avons souhaité inviter, en l'occurrence Raphaël Berthaud, qui est historienne de la photographie, qui est commissaire d'exposition et qui est elle-même victime, ou plutôt ancienne victime de violences conjugales, Yvan Jablonka, qui est historien et qui est très engagé sur les questions de la masculinité, Carole Groulet, qui est psychologue clinicienne, et Lorraine de Fouché, qui est journaliste au Monde et spécialiste des questions des violences faites aux femmes.